L'armée rwandaise fait un communiqué. Les militaires Tutsis rwandais à partir de la ville d'Uvira viennent de faire un communiqué. Le communiqué de cette armée dit qu'elle va se retirer suite aux multiples conséquences. Suivez la bouche des Tutsis rwandais à Uvira. Suivez. C'est samedi 17 janvier 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC 123 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force nette. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira... Il est en train de lire, mais quand vous voyez comment il est en train de lire, il voit de côté et côté si les Wazalendo arrivent. Les Wazalendo sont tout près de vous. General Andia Bango yo kabisa. EPLC kabisa tunashimama. Kirungu yote tulishakamata. Kirungu tulishakamata, Kirungu tulishakamata. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion de forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors des quartiers généraux à partir duquel étaient planifiés et menés des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées du sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Depuis la libération d'Uvira, un constat irréfutable s'impose. La population vit à paix, vaque librement à ses occupations en toute quiétude, sans tracasserie, sans vol, ni exaction. Aucun acte de cannibalisme n'y est signalé, aucune propagation de discours de haine, aucune politique d'exclusion. L'ordre, la sécurité et la dignité humaine ont été rétablis. En conséquence, l'AFC 23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale et décline toute responsabilité quant à ce qui pourrait advenir la ville d'Uvira et sa population à la suite de ces retraits. Les derniers membres de la dite unité a quitté Uvira. Dès lors, l'AFC 23 place la ville et ses habitants sous la responsabilité pleine et entière des Nations Unies et de la communauté internationale. Désormais garante de la protection des civils, de la sécurité et du respect des droits fondamentaux à Uvira. L'AFC 23 reste fidèle à sa parole et à ses engagements. Merci. M23 ile natoka, mimi kwa hapa iluku Sanjuru, njoo ile unaona kisi natoka biko mubarabara mwenyewe banatoka kabisa, c'est confirmé banatoka, unaona njoo hii M23 ile inatoka kabisa, c'est confirmé kabisa, niko hapa ku Sanjuru bako bengi ajabu lwa migulu tena, niko hapa kubarulaje hapa kubarulaje ngambo ya Runjo kweniko niko na filme muone bandugu yangu banaenda kabisa, ni batusi kabisa, unaona biko muteni ya vera iko ile ya polisi banaenda kabisa, c'est confirmé
Munaona bandugu yangu, munaona hapa kabisa banatoka kabisa. Kwa munaona Uvira hapa kwetuko leo le 17 leo anaenda. Mungu asifiwe kabisa. Krizi ilikuwa shaingia mu watu banaenda kabisa. Wanatoka na mizigo. La bataille du Sud Kivu. Les RDF ont perdu le contrôle de l'un de leurs drones de renseignement. Ici, nous sommes à Minova. Nous avons maintenant une technologie qui va bien les contrer. Le drone est à Minova. Minova est aussi de Mboko. Na vivyo totole yao eshi le manipile sasa ya ila vup na wake bu mayembe wabo kone hivyo muone yao meklende kinyote na elu nyuma yayo ile bateri to monete chez le drone ya renseignement tout hivyo bani kumbu. Le problème n'est plus le problème entre les pouvoirs publics de l'État et des citoyens. Même les réfugiés que nous avons ici, c'est comme des déplacés. Ils n'ont pas fui le pouvoir en place, ils ont fui l'agression de l'ennemi. C'est pour cela que chez nous, nous essayons aussi d'être solidaires avec eux en faisant tout ce que nous pouvons. Et aussi, nous sommes heureux que le gouvernement congolais a commencé à envoyer des émissaires pour assister ces réfugiés. Même s'ils ne s'étaient pas préparés à cette catastrophe, et c'est autant que faire se peut. Mais nous sommes heureux que nous compatissons toujours. Je suis heureux aussi que vous tous, vous êtes conscients de la solidarité qui doit exister envers ces citoyens congolais. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes, écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps. À 2h du matin avant-hier, ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HCR est allé les prendre? Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales, le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors ces compatriotes, lorsque vers 2h du matin, on les a incités de partir, ils ont cru que c'était vrai, ils ont commencé à partir parce qu'on leur a dit vers 5h du matin, ils risquent de fermer les frontières, ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule du loup pour être massacrés à nouveau.
sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.